Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à WordPress. Celle-ci vous permettra de mieux appréhender la notion de page, d'article, de thème et de widget. En clair, vous allez créer des pages que vous allez organiser avec un menu. Vous allez également créer des articles que vous allez mettre en forme dans une page de blog. Et enfin et surtout, vous allez choisir un thème et vous allez essayer de vous l'approprier et de le personnaliser. En bonus, en quelque sorte, vous allez pouvoir aussi voir la notion de widget, à savoir la notion de traduction, des widgets déjà préinstallés, mais aussi la possibilité d'en rajouter de manière très simple. Bref, différentes thématiques abordées dans cette vidéo, et je vous souhaite un très bon courage et de très belles réalisations. Je vais créer les différentes pages en fait de mon site internet. Dans les consignes, il faut avoir une page d'accueil, une page à propos, une page de blog, une page de notre expertise et une page contact. Donc, en l'occurrence, je vais ici pour créer justement des pages. Et là, je vais cliquer sur Ajouter. Donc là, j'ignore. Hein. Et là, je vais mettre à propos. Je publie. Voilà. Je reviens en arrière. Je clique ici sur Ajouter. Là, je mets notre expertise. Je publie. Je reviens en arrière. Évidemment, il faudrait rajouter les textes, mais en l'occurrence, là, j'essaye d'aller le plus vite possible. Donc là, après, je tape blog. Puis, j'ajoute une page contact que je publie, là encore. Si je reviens sur mon site web qui est ici, j'ai bien une mise à jour qui a été faite sur le titre, mais là en l'occurrence je n'ai pas changé, mais c'est tout sur le slogan. Par contre, je n'ai pas mon menu. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas visible en tant que tel, dans la mesure où je n'ai pas ajouté réellement de menu à mon site web. J'ai ajouté des pages, mais je n'ai pas ajouté véritablement de menu. Pour avoir un menu, il faut cliquer sur Apparence, Menu, d'ajouter un nom au menu, donc on tape menu par exemple, menu 1, et ça va être mon primary menu. Donc là, je crée le menu, et je vais ajouter donc différentes pages à ce menu. Donc par défaut, donc j'ai une page d'accueil qui a été mise en place, voilà, notre expertise, et là j'ajoute donc à ce menu. Après, je peux créer des sous-catégories, des sous-pages, entre guillemets, en faisant comme ça, ou alors je déplace tout simplement les éléments comme je souhaite et je mets en premier niveau. Donc là, j'ai bien mon arborescence qui est ici, que je valide et que j'enregistre. Si je clique désormais ici, mon menu apparaît. Alors, on est sur des pages vides puisque j'ai pas complété, et je préférais faire en sorte d'avoir en fait un thème à choisir. Voilà, donc là désormais je vais choisir un thème pour essayer de personnaliser un petit peu plus mon site internet, puisqu'en l'occurrence cette visualisation ne convient pas forcément à ce que je veux mettre en place. Donc je vais cliquer après ici dans Apparence thème, et je vais ajouter un nouveau thème, puisque les thèmes par défaut ne correspondent pas à la thématique que je souhaite traiter. Donc là, en l'occurrence, il peut y avoir des thèmes qui peuvent m'intéresser donc ici, sinon on cherche dans populaire, dernier en date, etc., favori, il y a même un filtre de fonctionnalité pour savoir article mis en avant, option de thème, etc., l'arrangement. Donc là, moi en l'occurrence, je vais taper consulting, et ça me permet de faire apparaître donc des thèmes en lien avec ma thématique. J'avais repéré donc un site web qui me correspondait bien, celui-ci. Donc, quand on sélectionne un site web, on va mettre donc ici, c'est pas une prévisualisation, mais qui n'est pas forcément pertinente. Vous allez voir surtout quand il y a pas mal de modifications. Donc là, je clique sur Installer. Si je veux cliquer sur un autre thème qui pourrait me plaire, par exemple celui-ci, je clique là encore sur Installer. Donc j'installe, donc c'est le deuxième thème que j'installe.
Après, je reviens, je reclique sur thème et ça me permet de voir les thèmes que j'ai installés et je n'ai plus qu'à cliquer sur activer pour passer de l'un à l'autre. Donc là, par exemple, si je clique sur activer, cela me permet de voir ce que ça donne. Donc là, j'ai plus qu'à aller ici, aller sur le site web et donc de visualiser justement ce que cela donne. Donc voilà une première visualisation. Si je veux aller, si je sélectionne ce site-là en question, ce thème en question et que je souhaite le personnaliser comme cela correspond au modèle de base, eh bien, il faut cliquer là sur démarrer avec Bulk, etc. et de pouvoir utiliser les éléments qui sont indiqués ici sur la personnalisation du thème en question. En l'occurrence, moi, je vais plutôt privilégier celui-ci, donc je vais activer ce site-là. Si je reviens ici, eh bien, on va voir qu'il y a une autre mise en page, entre guillemets, qui a été réalisée du fait d'avoir accédé, d'avoir activé ce thème. Donc là, je clique sur commencer avec avril. Donc il y a une version pro, donc je n'utilise pas la version pro. Donc là, il faut cliquer ici. Donc là, je peux changer directement le titre du site et le slogan, etc., etc. Je ne souhaite pas faire de modifications à ce niveau-là. Par contre, imaginons que je souhaite modifier ici les jours. Donc là, lundi au samedi. Et ça apparaît directement donc ici. Le texte est donc bien modifié. Voilà, donc là, je peux publier. Je valide les modifications et je valide le thème qui me plaît parfaitement par rapport à ma thématique. Dans ce blog, normalement, il y a un article toujours par défaut lorsqu'on crée un site sur WordPress qui est donc un article de bienvenue. Et là, en l'occurrence, il n'apparaît pas sur la partie blog dans la mesure où on n'a pas indiqué que c'était les articles qui allaient être publiés sur cette page-là. Donc là, il faut revenir sur Réglages, ici, non pas généraux comme on l'a fait tout à l'heure, mais lecture. Ça va nous permettre en fait d'avoir une page statique justement pour les articles. Et donc là, non pas la page d'accueil, mais la page blog qui va nous permettre donc d'avoir les articles. Désormais, si je mets à jour ma page, eh bien j'ai bien Hello World qui est apparu comme cela. Donc maintenant, je reviens à mon interface d'administrateur de mon site. Si je clique ici sur tous les articles, etc., j'ai bien l'article Hello World. Donc là, je peux modifier ou supprimer cet article, mais je peux mettre tout simplement bienvenue. Je mets à jour. Et si je clique ici, eh bien, j'ai bien le titre qui a changé, donc bienvenue en l'occurrence. Voilà. Alors évidemment, il y a d'autres possibilités pour personnaliser, mais déjà, ça permet d'avoir ces quelques éléments. Je vais ajouter un nouvel article juste pour voir l'ajout en question. Ajout d'un nouvel article. Texte de test. Voilà. Je clique sur publier. Et là, si je remets à jour ma page blog, eh bien, j'ai bien mon nouvel article qui a été ajouté. Voilà. Ensuite, non pas ici, si je souhaite après modifier quelques éléments, par exemple Search ou Archive, eh bien, il faut que je revienne sur mon interface d'administrateur. Et là, il faut aller dans Widget. Parce que là, on est sur justement des petits éléments qui sont sur les côtés, qui s'intitulent les widgets. Donc là, on va cliquer ici, et donc là, c'est chercher. Rechercher. On peut mettre une majuscule. Pour les archives, ce n'est pas nécessaire. Et là encore, il n'y a plus qu'à cliquer là pour remettre à jour. On voit bien donc que la mise à jour a bien fonctionné. On peut rajouter aussi évidemment d'autres widgets, si on souhaite, les éléments de publicité, les catégories. Alors, les catégories, ça peut être pour les articles. Donc là, je reclique ici sur nouveau les articles. Je vais cliquer sur bienvenue. Et je peux ajouter donc une catégorie, à savoir, mettons, marketing. Donc j'ajoute une catégorie. Donc là, je désactive celle-ci, je mets à jour. Je vais aller dans mon autre article. Et là, j'ajoute une nouvelle catégorie, par exemple, communication. J'ajoute une nouvelle catégorie et je peux sélectionner donc celle-ci ou plusieurs, etc.
En l'occurrence, pour bien montrer l'exemple, je vais distinguer les éléments. Je mets à jour. Et je peux passer évidemment par ici, mais je peux aussi être ici dans article, ici catégorie, pour gérer justement les fameuses catégories en question. Voilà. Donc si je reviens sur ma partie widget, donc l'apparence widget, eh bien je peux rajouter ici par exemple les catégories. Voilà. Donc j'ai plus qu'à déplacer, glisser, déposer, et logiquement, si je reclique là, j'ai bien cet élément-là qui est arrivé, et donc j'ai la possibilité de sélectionner que les articles en lien avec la catégorie communication, que les articles en lien avec la catégorie marketing. Ça y est, vous avez visionné cette deuxième vidéo consacrée à la mise en œuvre, à la mise en page de votre site WordPress. Désormais, l'idée est de s'intéresser à la notion d'extension et à 3 vidéos en particulier, à savoir l'une consacrée à SiteKit, l'autre à une extension pour la RGPD, et enfin une dernière qui vous permettra d'aborder différentes extensions complémentaires. Je vous dis à très bientôt pour ces autres vidéos.